Hello, hello Facebook, hello Instagram, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs, en direct. Je viens de façon spontanée, donc j'ai pas annoncé mon live. On va voir qui trouve ce live et qui me rejoint. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ouh, je suis super excitée. Vous avez peut-être vu passer, et peut-être pas, mais avec les Queens of Creation, on a commencé un challenge, le challenge Effronté. Donc Effronté, c'est le nom d'un programme que j'ai canalisé le mois dernier, qui est venu très fort pour accompagner les femmes à vraiment oser sortir de leur zone de confort, oser grandir leur zone de confort, oser aller aborder des sujets qui ne sont pas forcément confortables à aborder, oser exprimer pleinement qui on est. Et le programme était tellement beau, tellement puissant, ça a changé tellement de choses, ça a mis tellement de choses en perspective que je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter juste à la fin de ce programme. Le programme, il durait 5 jours, il est encore accessible en replay si vous avez envie de le choisir. Mais vous pouvez aussi directement nous rejoindre pour un challenge offert par les Queens et par moi-même. Donc le groupe est ouvert, je vous partagerai le lien juste après dans les commentaires et puis vous pouvez déjà le trouver sur ma page un petit peu plus bas. Et sur Insta, il faut que je vous le partage en story ou envoyez-moi un message en privé si vous voulez directement le lien, ce sera avec plaisir. Et en quoi est-ce que... Pourquoi est-ce que vous devriez rejoindre ce challenge? Qu'est-ce que c'est ce truc? On est en mois d'août, on est en vacances. Pourquoi est-ce qu'on irait se challenger maintenant? Ben parce que justement, pourquoi quand on est en vacances, on devrait mettre notre vie de côté? Pourquoi à n'importe quel moment de notre vie est-ce qu'on devrait mettre notre vie, nos choix et les choses qui sont importantes pour nous de côté? Ça fait pas de sens. Puisque j'ai remarqué... Vous savez, je suis en train de préparer la masterclass offerte du mois d'août, clés d'évolution. Et dans mes clés d'évolution, il y a vraiment cette notion d'oser, de sortir de sa zone de confort et d'être assez effronté pour choisir des choses qui peuvent sembler folles aux autres, qui peuvent sembler ne faire aucun sens, qui peuvent sembler complètement irrationnelles. Et dans ma vie, la plupart des choix qui ont créé vraiment du beau dans ma vie, ce sont des choix qui ne faisaient aucun sens. Quand j'ai rencontré Anthony, mon mari, donc ça fait 11 ans qu'on est ensemble, et quand je l'ai rencontré, c'est parce que j'ai été assez effrontée pour dire, même si mon ami avec qui je devais partir en vacances annule les vacances, moi je vais y aller. Je vais y aller et je vais y aller toute seule et je vais vivre le voyage de mes rêves, le voyage que j'ai envie de vivre selon mes conditions. Puis on m'a proposé de partir avec quelqu'un et donc c'était Anthony. Et tous les deux, on est arrivés avec tous les deux cette dynamique. On a dit ok, on veut bien se rencontrer pour voir si ça match et si on peut partir ensemble. Mais c'était très clair pour chacun de nous que c'était nos vacances. C'était un choix qu'on faisait pour nous, par amour pour nous-mêmes. Et que personne d'autre ne viendrait nous sortir de ce que nous, on avait envie de vivre. Donc quand on s'est rencontrés, on a été très fermes tous les deux sur... Moi, je choisis ça. Moi, j'ai envie de vivre ça. Moi, j'ai envie de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était complémentaire, donc on est partis ensemble. Après, j'ai été assez effrontée. Pour le suivre, quand il m'a dit, moi, je pars travailler en Suisse. Moi, je travaillais au Crayon. À ce moment-là, j'avais un job stable, j'avais tout... De l'extérieur, ça paraissait beau. J'étais pas heureuse. J'ai été assez effrontée pour dire, je quitte ce job. Alors qu'on me disait que l'hôtel allait bientôt fermer pour rénovation, que je pouvais avoir peut-être une grosse prime de licenciement. Et ça s'est confirmé presque 6 mois ou 8 mois après mon départ. Mes collègues qui y étaient toujours ont eu des primes de licenciement et j'aurais pu avoir de l'argent. J'ai été assez effrontée pour dire, ben, mon amour pour moi, il est plus grand qu'une promesse potentielle et que de l'argent et que quoi que ce soit d'autre, j'ai envie de vivre ça. Donc j'ai tout quitté, je suis partie en Suisse alors que j'avais rien. J'avais pas encore de boulot, j'avais pas d'appart.
J'ai squatté avec lui dans sa coloc, là où il travaillait en tant que saisonnier. Après, j'ai été assez effrontée pour quitter le job de rêve dans l'hôtellerie. Je travaillais à l'école hôtelière de Lausanne et j'ai dit, j'en peux plus de ça, c'est pas moi, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de contribuer pour les gens, j'ai envie d'apprendre aux gens à s'aimer comme moi j'ai appris à m'aimer, j'ai envie de montrer aux gens qu'il y a autre chose que la normalité, j'ai envie de montrer aux gens que la vie, elle peut être magique parce que c'est ça que j'avais découvert. Et que la conscience, c'est vraiment incroyable, que c'est amusant, que c'est joyeux. J'ai tout quitté pour me lancer à mon compte. Et à chaque fois que j'ai fait un choix comme ça qui paraissait complètement fou, qui paraissait complètement irrationnel, qui faisait aucun sens, c'était un peu, je me jetais du haut de la falaise et puis j'allais voir si j'avais des ailes pour voler ou pas. Ce sont tous les choix qui ont créé la vie que je kiffe vivre aujourd'hui. Puis la moi d'aujourd'hui, elle a beaucoup de gratitude pour tous ces choix que la moi d'avant a fait, d'oser se lancer alors que ça faisait peur, d'oser se lancer alors que c'était bizarre, d'oser se lancer alors que tout le monde lui disait « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'as tout ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» J'ai tellement de gratitude pour elle d'avoir choisi encore et encore et encore et encore. Puis j'ai aussi vu comment, quand on se limite et quand on s'empêche d'agir, quand on traîne, quand on procrastine, quand on laisse et qu'on se dit « oh ça je le ferai demain, ça je le ferai demain, ça je le ferai demain », comme demain peut vite se transformer en année. Mon permis de conduire, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été assez effrontée pour le passer. J'avais peur, j'avais des mémoires, j'avais plein de choses qui se jouaient. Et mon demain, il s'est transformé en 11 ans. Je suis à peine en train de faire mon permis maintenant. Et je me juge pas pour ça, c'est ok. Par contre, je choisis encore plus de... Maintenant, je sais, si j'ai le courage de faire mon permis, j'ai le courage de faire absolument n'importe quoi. Parce que pour moi, c'était vraiment le truc, c'était ma kryptonite, mon permis de conduire. Si j'ai le courage de ça, j'ai le courage de faire quoi d'autre qui me faisait flipper. Et c'est vraiment ça l'énergie du challenge effronté. C'est chaque jour au mois d'août, ce serait comment de choisir une des choses qu'on rêve de faire, qu'on a envie de faire au plus profond de nous, par amour pour nous, et qu'on reporte constamment à demain. Il y a des choses, moi ça fait un moment que j'ai envie d'écrire mon deuxième livre pour enfants. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai écrit un livre pour enfants, Les couleurs de la pluie, qui est en vente sur Amazon. Et j'ai plusieurs autres histoires qui sont en dormance depuis plusieurs années. Puis ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'ai envie d'être romancière et que j'ai jamais osé écrire mon roman. Parce que je trouvais que j'écrivais de façon trop enfantine, etc. J'ai commencé mon roman. Et ça fait partie, pour moi, de mon challenge effronté, parce que je le fais avec les Queens. Et on s'est dit, ce serait hyper amusant d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre et de venir se challenger avec nous. Donc l'idée, c'est ça, c'est de lister. On va lister tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de créer, tout ce qu'on a envie d'ajouter à notre vie. Et qui n'est pas forcément confortable pour nous. Et tout ensemble, et tous ensemble, dans le groupe dédié au challenge, on va s'encourager. On va être les cheerleaders les unes des autres. Puis moi, je viendrai vous donner des outils, je viendrai en fonction des challenges que chacune traverse, je vais vous accompagner aussi. Les queens seront avec moi aussi, donc elles pourront elles aussi vous accompagner à vous surpasser, à vous surcréer, à surcréer ce que vous croyez être possible. Être effronté, c'est ça. C'est oser être plus que ce qu'on croit être. C'est oser connecter à ce qui est là au fond de nous, mais qu'on n'a encore jamais osé laisser s'exprimer. Ça peut être de dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin que ce soit des gros challenges. Et puis on va pouvoir s'inspirer aussi les unes les autres avec nos propres challenges. Ça peut être des challenges au niveau de notre entreprise. Moi je sais qu'un de mes challenges c'est au niveau visibilité encore plus authentique, montrer encore plus différentes facettes de moi. Donc je suis en train de laisser germer des idées que je vais mettre en place ce mois-ci, qui sont là depuis un moment mais qui me faisaient un peu
Non, ça c'est un peu trop. Coucou Ismaël. Non, ça c'est un peu trop. Non, ça je peux pas. Oh non, je peux pas. Je vais avoir l'air ridicule. Et si j'en avais plus rien à faire d'être ridicule? Et si, par amour pour moi, j'osais faire les choses, quitte à être ridicule? C'est ça la vibe d'effronter. C'est qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Puis ça va peut-être être, tu vois, être effronté pour moi, à un moment dans ma vie, être effronté, c'était dire non. Dire non, c'était être effronté dans mon univers à moi, à ce moment-là. Parce que j'avais jamais dit non. Donc là, à ce moment-là, bah, mon challenge, à ce moment-là, c'était d'apprendre à dire non et d'oser dire non. Puis après, il y a eu d'autres moments où mon challenge, ça a été d'oser choisir ce que moi je savais, même si les autres pensaient que c'était des conneries. Puis à d'autres moments, ça a été oser me lancer en live alors que j'étais timide. Ça a été oser faire des formations et donner des formations en présentiel alors que j'étais timide. Ça a été oser publier et parler de choses personnelles. Ça a été oser montrer ma vie de famille sur mes réseaux sociaux. Donc effronter, ça vient dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être aussi dans la sexualité. Comment est-ce que je peux être plus effrontée dans ma sexualité? Comment est-ce que je peux être plus effrontée dans mes choix? Comment est-ce que je peux être plus effrontée dans ma façon de penser? Est-ce que je suis prête à challenger ma façon de penser? Est-ce que je suis prête à challenger mes actions? Est-ce que je suis prête à me choisir? Être effrontée finalement. Et si c'était seulement se choisir et faire les actions qui vont nous amener là où on a envie d'aller? Et aller là où on a envie d'aller, ben, ça ne s'arrête pas juste parce qu'on est en vacances. Ça ne s'arrête pas juste parce qu'on a nos enfants à la maison. Ça ne s'arrête pas juste parce que monsieur est en vacances. Ça ne s'arrête pas juste... Vous voyez, tout ça, c'est du conditionnel. C'est une façon de se limiter soi-même. Et si on n'avait plus à se limiter, si on pouvait tout inclure et se choisir quand même, si on pouvait aimer, être aimé, tout en continuant à se choisir en priorité. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour cette aventure, je vais vous partager tout de suite après le lien en commentaire de ce challenge. Le groupe est ouvert, c'est totalement gratuit. On va s'amuser, on va se défier. Si vous voulez nous suivre, que vous n'avez pas envie de nous rejoindre mais que vous voulez nous suivre, je vais demander s'il y en a dans le groupe qui désirent se challenger sur les réseaux sociaux et qui veulent partager ça. On va avoir le hashtag challenge effronté que vous pouvez suivre aussi pour voir toutes nos publications. Moi, je vais pas mal me challenger sur Instagram ce mois-ci. J'ai plein d'idées au niveau des Reels et tout ça. Vous savez que c'est un des trucs qui m'amuse énormément, les Reels. Et j'ai envie d'amener plus de moi dans mes Reels et plus de mes différentes facettes dans mes Reels et de conjuguer un peu plus toutes les choses qui font que je suis moi. Moi, j'ai rêvé d'être actrice pendant très longtemps. J'ai fait du théâtre, j'adorais ça. Puis j'ai mis ça de côté. Et là, je crois que je vais remettre ça. Tu seras avec nous? Yes! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue. Puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo, partager le challenge, inviter les gens que vous connaissez à nous rejoindre. Il n'y a pas d'engagement. C'est pour vous que vous le faites. Puis pour moi, un challenge, c'est vraiment... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ce mot challenge. Défi, challenge, qui se disent « Ah, mais non, je vais devoir me pousser, je vais devoir me forcer, je vais devoir... » Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, un challenge, c'est... Si je choisis un challenge, je le choisis par amour pour moi. Je le choisis pour moi, je le choisis pas parce que je dois le faire. Donc, c'est pas grave s'il y a un jour où on fait pas une action extraordinaire. Mais quand on commence à se rendre compte que se challenger et choisir d'être un peu plus effronté chaque jour, ça demande pas énormément de temps, ça demande pas énormément d'énergie et c'est facile quand on le choisit. Ça va nous donner un élan pour créer notre vie qui est bien plus grand. Parce que combien de fois, justement, on refuse de se challenger parce qu'on a peur des obligations, parce que c'est notre kryptonite, l'obligation. Dès qu'on est obligé de quelque chose, on n'a plus envie de le faire et c'est normal, c'est humain, c'est genre non, je suis obligée, j'en ai même pas envie. Mais c'est pas une obligation quand ça part d'un espace de choix.
Exactement, exactement. Ismaël nous dit, j'aime bien les challenges car ça me permet de me découvrir encore plus. C'est exactement ça. C'est une façon de se découvrir. Puis c'est aussi une façon de voir, parce que tu vois, si tu commences le challenge aujourd'hui, bah, imagine et capte l'énergie de qu'est-ce que tu es capable d'accomplir en un mois en prenant 20 minutes par jour pour faire une action qui n'est pas très confortable pour toi, que tu ne ferais pas forcément naturellement. Et pas parce que tu le dois, mais parce que tu joues avec qu'est-ce que ça peut créer, qu'est-ce que je peux découvrir de moi en choisissant ces 20 minutes-là chaque jour. Puis d'être ensemble et de créer ensemble et de le choisir ensemble et de partager nos expériences et d'être inspirés les unes par les autres, ça va être aussi tellement puissant et tellement beau. Donc je suis très 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 contente. Ça a déjà commencé un petit peu dans le groupe. Nous avec les Queens, ça fait déjà quelques jours qu'on a commencé aussi en back-office, on s'est préparé, on a fait nos listes, on a commencé à s'engager chaque jour et à faire des choses chaque jour. On ne l'a pas encore documenté, on ne l'a pas encore trop partagé sur les réseaux, mais c'est une de mes invitations pour les Queens, c'est que on partage, on documente notre challenge, on documente, bah tiens, comment est-ce que je me suis challengée cette semaine? On va partager à nos communautés pour inspirer les gens à eux aussi sortir de leur zone de confort et faire l'effet boule de neige. De tous ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de créer et de générer comme énergie et comme mouvement. Parce que du coup, le truc, c'est que le jour où nous, on n'aura pas envie, ben, peut-être qu'il y aura une personne dans le groupe qui va partager quelque chose et on va être là, oh purée, ah mais oui, je me rappelle, c'est pour moi que je le fais, donc j'y vais. Je ne l'avais pas encore fait aujourd'hui, mais j'y vais, je vais faire quelque chose de différent. Puis ça peut être de bouger, ça peut être de danser, ça peut être de chanter, ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'envoyer un message à quelqu'un. Hier ou avant-hier, mon challenge effronté du jour, ça a été d'envoyer un message à quelques personnes pour leur proposer une conversation avec moi en live parce que j'apprécie ces personnes, je les trouve inspirantes et j'aimerais qu'elles nous parlent et qu'elles parlent à moi et à ma communauté de leurs clés d'évolution. Il y a déjà une personne qui m'a dit oui, mais c'est pas évident de demander, c'est pas évident et au bout d'un moment, en fait, le truc qui est magique, c'est que ce qui n'est pas confortable aujourd'hui, si on le fait avec la joie et pour jouer et pour s'amuser, et qu'on continue à faire des choses inconfortables, ça devient notre nouvelle zone de confort, ça devient confortable demain. Mon premier live, il était très inconfortable, j'ai continué, maintenant c'est confortable, c'est mon nouveau normal. Je sais que faire les reels que j'ai envie de faire avec un jeu d'acteur et tout ça, avec une mise en scène, les premières fois, ça va pas être confortable. Mais je sais aussi que si je continue et que je m'amuse et que je continue à le faire pour moi parce que ça me fait plaisir à moi, il y a un moment où ça va devenir naturel. Comme conduire, pour l'instant, c'est pas confortable pour moi. Et à un moment, je sais que ça va être naturel et que je me rappellerai même plus comment c'était quand c'était pas naturel. C'est ça la beauté de l'humain, c'est qu'on évolue constamment et que ce qui n'est pas connu aujourd'hui peut le devenir demain si je le choisis. T'as commencé aussi? Yes! T'étais attaché énergétiquement avec nous. Parfait. Alors rejoins-nous vite dans le groupe. Tu peux m'envoyer un message en privé, je t'enverrai le lien du groupe pour nous rejoindre. Voilà, je voulais partager ça avec vous, puis vous inviter à nous rejoindre, vous inviter à en parler autour de vous, à partager, à inviter vos amis à venir jouer avec nous. Vous pouvez les taguer dans cette vidéo, vous pouvez les inviter directement dans le groupe, faites comme bon vous semble. C'est juste du fun, c'est juste de la joie, c'est juste du partage, c'est juste du ensemble pour nous, pour soi. Je vous aime fort, je vous embrasse et à très vite.